Donc nous accueillons maintenant Jérôme Verdiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO et le fondateur de la start-up ABCSR. C'est ça. Donc on va avec vous parler des PME et des TPE, puisque donc votre idée c'est que le reporting développement durable, on va dire le reporting comptable et développement durable n'est pas réservé aux grandes entreprises. On peut s'en occuper aussi du côté des plus petits. Mais pour quelle raison? Parce qu'en fait, autant un reporting de ce type-là, il est obligatoire pour les grands, en quoi ça intéresse aujourd'hui les plus petites structures? Écoute, merci de me poser la question en tout cas, parce qu'effectivement, ça devrait les intéresser encore plus demain qu'aujourd'hui. Et post-Covid, je pense que le mouvement va s'accélérer. Nous, on pense au sein d'ABCSR que le reporting RSE et les indicateurs de performance RSE sont des outils de compétitivité pour toute entreprise. Donc quand on est une TPE, une PME, on a des marchés, des clients, des fournisseurs, et qu'effectivement, auprès de toutes ces parties prenantes, plus on communiquera sur ses capacités et son chemin RSE, et plus effectivement, on aura des chances de pouvoir se développer. Donc ça, c'est un outil de compétitivité globale. Après, on peut évidemment dupliquer ça par partie auprès de ses salariés, parce qu'on a des facilités de recrutement, par exemple, quand on communique là-dessus, ou quand on doit répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre. Effectivement, là, ça peut aider concrètement aussi d'avoir des indicateurs prêts à l'emploi. Ça c'est peut-être un sujet que vous pouvez développer un tout petit peu, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, quand on est une TPE ou une PME, répondre à des questions RSE dans un appel d'offres, c'est pas donné à tout le monde en fait. Ben, c'est très compliqué effectivement, parce qu'aujourd'hui quand on est une TPE, une PME, on n'a pas de staff RSE dédié. Forcément, on est une petite entreprise. Le dirigeant, c'est l'homme à tout faire, ou la dirigeante. Donc généralement, c'est plutôt vécu, la RSE est plutôt vécu comme une contrainte, hélas, par ses dirigeants. Parce que c'est chronophage. Les méthodologies appliquées jusqu'à aujourd'hui sont chronophages. Répondre à des questions dont on ne comprend pas toujours le sens, ben, c'est pas facile. Pouvoir aller apporter des éléments de preuve, c'est compliqué également. Donc on voit bien qu'il y a tout un sujet, des freins en fait à l'emploi et à la promotion de ces indicateurs qui font qu'aujourd'hui il n'y a que 2% de TPE-PME qui réellement font des actions volontaires de RSE, ce qui est extrêmement faible. Alors justement, quelles sont les solutions que vous apportez via votre entreprise? Alors, compte tenu de cet état de fait, on a donc décidé de réfléchir à une solution qui permettrait de bypasser ces freins, de dire voilà, démocratisons la RSE, clairement, auprès des TPE et des PME. Et l'idée nous est venue de partir des données financières et comptables des entreprises. Et notamment d'un document qui s'appelle le FEC, qui est le fichier des écritures comptables, qui est un document que toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit émettre à la fin de sa période fiscale. Donc ça, c'est un document facile à obtenir, accessible, gratuit, et que nous allons exploiter avec également parfois d'autres données financières je dirais à côté, pour produire donc ces indicateurs de performance RSE et cette notation extra-financière, parce qu'on est bien sur ces deux solutions. Et vous faites la distinction entre les TPE et les PME? Alors, nous faisons la distinction parce qu'effectivement, les profils et les besoins ne sont pas les mêmes, les flux financiers ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement, nous avons des solutions qui s'adressent typiquement à des TPE et puis d'autres à des PME, sachant que pour nous, la frontière entre les deux est à peu près à 2,5 millions d'euros, 25 salariés. C'est à peu près ce que dit l'INSEE. Bon, voilà, donc on n'a rien inventé là-dessus. Et effectivement, l'idée étant, c'est qu'on a d'un côté une solution de TPE qui est vraiment très simple, avec 3 indicateurs, une notation A, B, C, D, E, qui rappelle un peu le Nutri-Score, donc très facile à comprendre, même quand on ne sait pas ce que veut dire RSE, et très exploitable et facilement communicable aussi, en interne, en externe. Sur la PME qui parfois a des parties prenantes plus larges, avec également parfois des fournisseurs ou des clients à l'international, donc des flux plus complexes à interpréter. Là, effectivement, on va être sur une trentaine d'indicateurs, une notation sur 100, hein, donc un standard, je dirais, international. Les 2 modèles étant alignés sur l'ISO 26000. Donc ça, c'est un point important également, parce qu'on a pris vraiment le référentiel qui est aujourd'hui le plus partagé dans les entreprises. Alors, quels sont justement, donc c'est basé, vos solutions sont basées sur l'extraction de données depuis la comptabilité, donc quelles sont ces données-là? Et vous utilisez aussi des mesures et des données
en dehors de cette comptabilité? En fait, la solution ou la méthodologie, pour dire ça comme ça, c'est effectivement de pouvoir collecter donc, des données financières. Donc, je l'ai dit, les FEC des entreprises, mais également des données, je dirais, complémentaires, comme par exemple des données qu'on ne va pas trouver dans le FEC. Hein. Donc, typiquement, les effectifs, typiquement le résultat net avant impôt, également des données comme effectivement les comptes de tiers, hein, clients et fournisseurs, avec la localisation notamment de ces comptes de tiers, non pas le nom des comptes de tiers, donc là on peut rassurer, toute la confidentialité sera bien sûr préservée, mais effectivement pour pouvoir aller calculer des indicateurs, on en parlera peut-être plus tard, spécifiques donc à ces entreprises. Donc là on est vraiment sur une méthodologie de collecte qui est assez rapide, puisque toutes les informations que nous souhaitons sont dans l'entreprise. Donc l'entreprise n'a pas à produire de nouvelles informations, elle a simplement à les collecter. Une fois qu'elle les a collectées, soit elle passe en direct, soit elle passe par un intermédiaire, un de nos partenaires. Nos principaux partenaires sont les experts comptables. À ce titre, nous sommes accélérés par l'ordre des experts comptables, donc, qui a reconnu notre méthodologie de ce fait. Et donc, dans ces cas-là, des informations sont déposées sur une plateforme donc en mode SaaS, donc facilement accessible, sécurisée bien sûr. Et à partir du dépôt de ces informations financières, nous allons produire les rapports RSE, TPE ou PME avec des indicateurs et une notation. Alors, avant de parler des indicateurs, donc effectivement, la méthode, c'est que l'entreprise dépose ces informations sur une plateforme et en fait, il n'y a pas d'automatisation, ça c'est important derrière. En fait, ce n'est pas une automatisation du traitement, en tout cas pas complète. Vous avez une valeur côté analyse de cette donnée. Alors, oui et non. En fait, quand on a récupéré les données, effectivement, le moteur de calcul va les confronter à des données statistiques, c'est ça dont vous parlez, nationales et internationales. Donc, de cette confrontation d'un côté des données financières d'entreprise et de l'autre de ces données statistiques, va naître ces indicateurs. Sur le rapport TPE que nous avons voulu vraiment très accessible, là, on est arrivé jusqu'à l'automatisation de la génération du rapport. Donc là, c'est automatique, donc très rapide. Sur le rapport PME qui est plus complet, on est dans une méthode semi-automatique où les algorithmes de calcul font un premier travail et nos analystes complètent ce travail et notamment mesurent la cohérence de chacun des indicateurs et de la notation globale. Alors justement, sur les indicateurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quels sont ces types d'indicateurs? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions alignés sur l'ISO 26000. Donc il y a 7 axes dans l'ISO 26000. L'idée étant de produire des indicateurs sur chacun de ces axes. Donc si je prends quelques exemples d'indicateurs, typiquement par la bonne pratique des affaires, nous allons mesurer l'exposition à la corruption, clients ou fournisseurs de l'entreprise. Sur la gouvernance, nous allons par exemple mesurer le partage de la création de valeur entre les 4 parties prenantes principales, donc les salariés, les réserves, l'État et les actionnaires, et comment tout cela est réparti. Si on va regarder également, on va intégrer dans notre scope tout ce qui est droits de l'homme, donc avec l'exposition au travail des enfants, mais également on va parler de carbone parce qu'on va pouvoir screener l'ensemble des achats qui sont faits par l'entreprise et pouvoir associer à chaque nature d'achat une valeur moyenne d'émissions carbone et donc de mesurer un train de carbone. Donc on a vraiment un balayage assez large sur l'ensemble de ces indicateurs et aussi des indicateurs qui sont un peu nouveaux dans la RSE, qui sont des indicateurs de contribution. Et ça, je voudrais qu'on puisse s'arrêter un tout petit peu là-dessus parce qu'aujourd'hui, en fait, les entreprises françaises, comme toutes les entreprises du monde, payent des impôts et des charges et donc à ce titre sont contributives de la vie de notre pays. Et nous mesurons cette contribution à travers les impôts qu'elles payent sur l'IS et aussi les charges patronales, mais de façon concrète. C'est-à-dire qu'on va mesurer le nombre d'élèves qui sont financés en éducation. On va mesurer le nombre de mètres carrés construits de logements sociaux. On va mesurer le nombre de retraités financés. Donc c'est des chiffres concrets qui parlent à l'entreprise, qui parle à ses salariés. C'est important aussi de parler en interne parce que c'est important d'embarquer tout le monde dans ce chemin de RSE, mais qui parle aussi en externe parce qu'on voit bien que la contribution sociale et sociétale de l'entreprise, elle est réelle et là, elle est mesurée facilement. Alors pour terminer notre échange, donc votre solution, vous la distribuez en direct ou accompagnée par les experts comptables. Mais depuis janvier, vous êtes aussi dans un programme PwC qui va vous ouvrir d'autres portes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quel est le but de ce programme et qu'est-ce que ça va vous aider à faire?
Alors effectivement, vous l'avez dit, nos canaux de distribution aujourd'hui principaux, ce sont nos partenaires experts comptables, également des cabinets de conseil, voire des experts en RSE qui se servent de notre outil pour effectivement, qui est un outil quantitatif, vous l'avez compris, et auquel ils associent du qualitatif. Une troisième voie s'ouvre à nous, puisqu'on a été sélectionné par PwC donc pour faire partie d'un programme qui s'appelle Scale Achat, pour pouvoir développer, on va dire, une solution alternative aux leaders du marché. Et en s'adressant spécifiquement aux services achats responsables des grands groupes. Parce que ces grands groupes aujourd'hui ont une démarche RSE qui est effectivement très importante, qui est réglementaire, et donc elles développent des solutions d'évaluation de leurs fournisseurs. Et on aimerait pouvoir effectivement apporter une nouvelle forme d'évaluation, une nouvelle façon d'évaluer ses fournisseurs à travers notre méthodologie. Et dans ça, PwC et ses clients nous accompagnent pour construire une offre la plus adaptée à ce marché. Mais écoutez, Jérôme Verdiel, merci beaucoup. Merci à vous. On va enchaîner avec une PME, justement, avec Béatrice Fayol, qui est DAF de SBT.